Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une séance d'étirement spéciale course à pied de 10 minutes avec une sangle comme ceci. Si vous n'avez pas de sangle, ça pose pas de problème, on peut remplacer par autre chose, donc comme la ceinture de votre peignoir ou une ceinture normale. Soyez créatifs, je suis sûre que vous pouvez trouver quelque chose. Donc c'est une séance idéale à faire une ou deux fois par semaine, pas forcément tout de suite après votre run, mais quand vous êtes au repos, quand vous avez besoin de vous détendre, d'étirer vos muscles, vous avez un peu de temps pour le faire. On prépare sa sangle, on déroule son tapis de yoga et on va passer aux étirements tout de suite. Ok, on va commencer ici sur les genoux. On va poser un pied devant et on pousse ses hanches vers l'avant. Donc on commence par étirer notre psoas. Également le haut des quadriceps. Et pour étirer nos quadriceps un peu plus, rendre ça un petit peu plus intense, donc on attache la sangle autour de notre pied arrière. Et ici, on va pouvoir relever, donc tirer sur la sangle pour relever la jambe. Si ça fait mal au genou, on peut mettre un coussin sous le genou pour protéger du sol. Et on tire doucement et on sent bien l'étirement dans le quadriceps maintenant. On respire et on va pouvoir relâcher et faire la même chose de l'autre côté. Donc on peut installer la sangle tout de suite, hop, pour gagner un peu de temps. Voilà, donc on commence par pousser les hanches vers l'avant, étirer le psoas. On y va progressivement. Doucement. Et on peut ensuite tirer sur sa sangle en douceur pour étirer nos quadriceps en même temps. On respire, on se détend dans l'étirement. Et on va pouvoir relâcher doucement. On va s'asseoir ensuite. Donc on s'assoit, une jambe tendue, l'autre fléchie. On met la sangle autour de son pied, donc le haut de son pied, l'avant. Et on va tirer doucement pour étirer le mollet. Donc c'est important que la sangle soit vraiment en haut pour vraiment ramener le haut du pied vers soi, ce qui va étirer nos mollets. On y va doucement. On respire bien. Et on peut alterner avec l'autre jambe. Donc doucement, on tire. On y va progressivement. D'abord, on tire doucement et progressivement un peu plus fort. Et on relâche doucement. On va pouvoir s'allonger ensuite sur le dos. Donc ici, on a une jambe allongée au sol, l'autre relevée avec la sangle autour du pied.
Et en gardant la jambe tendue, on tire la jambe vers soi, légèrement toujours, progressivement. Et là, on sent bien l'étirement au niveau des ischio-jambiers. Donc on y va en douceur. Là, je laisse juste le poids de mes bras tirés, reposés. Et on respire bien. On utilise bien sa respiration pour aller un peu plus dans l'étirement. On ne tourne pas ses hanches, hein, on les garde bien alignées ici. Je ne veux pas qu'on les tourne comme ceci. On reste bien les hanches carrées. Et on va pouvoir faire l'autre jambe ensuite. Donc jambe le plus tendue possible. Et doucement, on tire la jambe. On respire, on relâche les muscles. En douceur, on tire un peu plus. Avant de relâcher. Ok, on va rester allongé, on peut reposer la sangle. Ici, on va poser sa cheville sur son genou et on attrape, donc on passe un bras au milieu ici, l'autre à l'extérieur et on attrape le dessous de sa cuisse. On peut légèrement ouvrir ici en poussant sur le genou. Donc on sent bien nos hanches qui s'étirent, nos fessiers. Si c'est pas assez intense, dans ce cas, on peut passer les mains ici au-dessus du genou. On relâche la tête au sol, les épaules au sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc progressivement, on ouvre un peu plus en poussant le genou. Et si on a besoin d'étirer encore plus, on passe les mains au-dessus du genou. On va relâcher doucement et on va terminer par étirer notre dos. Donc on se tourne sur le ventre. On va commencer par remonter en cobra. Donc ici, soit on remonte sur les coudes, on reste ici. Si on a besoin que ce soit un peu plus intense, on place ses mains à côté ici de sa cage thoracique et on repousse complètement vers le haut. On relâche bien les épaules ici, on essaie de ne pas les avoir crispées aux épaules. Et on peut ensuite renvoyer le bassin en position de l'enfant, donc vers l'arrière. On écarte les genoux ici vers l'extérieur, les pieds ensemble. On allonge les mains devant soi, on repose le front au sol. On ouvre bien au niveau des épaules.
Et doucement, on peut remonter et on aura terminé avec nos étirements. Et voilà, on est arrivé au bout des 10 minutes d'étirement. Si tu souhaites faire un peu de mobilité, tu peux cliquer sur cette vidéo. Si tu veux aller encore plus profond dans les étirements, tu peux cliquer sur cette vidéo. Abonne-toi pour ne pas louper les prochains entraînements et je te dis à bientôt!